L'Église catholique fait mémoire de Sainte Eugénie Smet, bienheureuse Rosalie. Sainte Eugénie Smet, Eugénie fut la fondatrice de la congrégation des Sœurs Auxiliatrices du Purgatoire. Née à Lille en 1825, la petite Eugénie porte déjà dans sa prière le souci de la destinée éternelle des défunts. Devenue religieuse, elle reçoit comme nom Sœur Marie de la Providence. Pénétrée de gratitude pour les dons de Dieu, elle désire de toutes ses forces de prière et d'offrande donner à la Providence les âmes du purgatoire qu'elle voudrait en faire entrer au ciel. Eugénie fonde en 1856 la Société des Auxiliatrices du Purgatoire, des religieuses enseignantes et missionnaires qui prient spécialement pour la délivrance des âmes encore séparées de la vision de Dieu. Eugénie Smet fut soutenue dans sa fondation par le Saint curé d'Ars. Sœur Marie de la Providence se remit pour toujours à la miséricorde de Dieu à Paris, le 7 février 1871. Bienheureuse Rosalie Rendu. La bienheureuse Rosalie Rendu naît sur les hauteurs du Jura dans le département actuel de l'Ain en 1786. À 15 ans elle entre chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, attirée par leur service de charité. Dès son noviciat et jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 54 ans, elle se dévoue au service des pauvres dans le quartier Mouffetard, le faubourg le plus déshérité de Paris, créant pour les nécessiteux de tout genre, dispensaires, écoles, patronages, crèches et asiles de vieillards. Rosalie Rendu a aussi une âme de prière continuelle. Elle dit « Jamais je ne fais si bien l'oraison que dans la rue ». Elle reçoit avec une égale charité les petits et les grands, et traverse les époques troublées des révolutions de 1830 et 1848, ainsi que des épidémies de choléra, en redoublant de charité, jusqu'à risquer sa vie. Aussi conquiert-elle le cœur de tous, même des plus opposés à l'Église. Elle meurt en 1856. Une rue de Paris porte son nom. Sainte Eugénie Smet, bienheureuse Rosalie Rendu, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé ? C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore : « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.